That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, comme promis, voici la théorie sur Marco. Bon, avant de parler de cette théorie, je tenais à vous parler de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et cette vidéo sera du Dragon Ball. Mais cette vidéo sera une vidéo test, vu qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont voté non dans les sondages, même s'il y a eu plus de oui. Mais bon, voilà, comme les sondages étaient très serrés, j'ai quand même pris vos avis en compte. Et j'ai décidé de tester la semaine prochaine. Et vous allez voir, ce genre de vidéo n'est pas présent dans le YouTube Game francophone. Il y a quelques youtubeurs anglophones qui ont commencé ce concept. Mais bon, voilà, bien sûr, cette chaîne reste une chaîne qui va principalement faire du One Piece, mais je vais vous proposer du Dragon Ball de temps en temps quand j'ai rien à vous proposer. Et je voulais aussi ajouter qu'à partir d'aujourd'hui, je répondrai à 2 ou 3 questions à chaque fin de vidéo. Je prendrai les questions qui me semblaient plus pertinentes et je répondrai à la fin de chaque vidéo. Donc si vous avez des questions à me poser, allez-y les gars, vous pouvez me poser tout ce que vous voulez, que ce soit ma vie privée ou bien One Piece ou bien les mangas en général. Bref, vous savez ce que vous avez à faire, allez-y dans l'espace commentaire et laissez votre question. Bref, j'arrête de parler de ça et aussi j'allais oublier un truc très important, venez me follow sur Twitter les gars, voilà, comme ça on va discuter, vous demandez vos avis sur mes prochaines vidéos, voilà, quand on va discuter, le lien est sous la description. Je tiens aussi à vous rappeler de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bon, assez parlé de ça et passons à cette vidéo. Bon, pour moi, l'année 2017 sera l'année du retour de notre très cher Marco et il va faire du sale, des choses plus sales que l'empereur du sale. Pour moi, Marco va tuer Kaido, l'un des 4 Yonko. Moi, j'en vois déjà quelques-uns me dire ouais, tu dis ça parce que t'es fan de Marco. Non. Moi, genre un jeu, calme-toi et écoute mon argumentation. Et j'ai même dit dans une de mes vidéos que j'étais super fan de Kaido. Donc ça sert à rien ce genre de commentaires, mais plutôt lâcher des commentaires sur ce que vous pensez de cette théorie. Bref, cette vidéo va être coupée en 2 parties. La première partie, je vais un petit peu parler du pouvoir de son fruit du démon, comme je l'ai fait sur ma précédente vidéo. Et la deuxième partie, qui sera sûrement la partie la plus longue de cette vidéo, on va parler du combat entre Marco et Kaido. Marco a mangé le fruit du démon de type Zoan mythique, qui est au passage un fruit du démon encore plus rare que le Logia. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je considère ce fruit du démon comme étant le fruit du démon de type Zoan le plus mystérieux. Je pense ainsi parce que même Kizaru a déclaré que ce fruit du démon est encore plus rare que le Logia. Chose qui est énorme vu que les Logias sont considérés comme les fruits du démon les plus puissants. Mais il y a des questions qu'on peut se poser, comme par exemple celle qui est la plus importante. C'est est-ce que c'est le seul fruit du démon de type Zoan qui est plus rare que les Logia? Kizaru n'a pas dit que c'était le seul fruit du démon qui était plus rare qu'un Logia. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Kaido a lui aussi un fruit du démon de type Zoan plus rare que ceux de Logia? C'est une question pas bête. Bon, pour moi, je pense que si Kaido a mangé un fruit du démon, c'est sûrement un fruit du démon plus rare que ceux de Logia. Bon, déjà, ça serait pas étonnant vu que c'est un Yonko. Donc avoir des pouvoirs archi-cheatés, ça serait pas vraiment étonnant. Mais bon, moi perso, je pense qu'il a mangé le fruit du démon du dragon, comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Mais bon, alors on n'est pas là pour parler de Kaido. Vu qu'on n'a pas assez d'informations sur le pouvoir de Marco, je vais beaucoup spéculer et vous dire ce que je pense de lui. Bon, dans un premier temps, je pense que son Haki est très développé. Et je dis ça parce que je pense qu'avant qu'il mange le fruit du démon du Phoenix, il utilisait l'Haki pour se battre. Et ce qui prouve cela, même si c'est une preuve assez faible, c'est cette photo. On le voit avec une épée à la main, avec Josué et ce gros dégueulage de tige. Bien sûr, je ne dis pas qu'il était épéiste ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il utilisait l'Haki pour se battre avant de manger son fruit du démon. Deuxièmement, il a une résistance hors du commun. C'est le seul pirate, si je ne dis pas de conneries, qui s'est battu avec les 3e héros, avec bien sûr Barbe Blanche, et il a même reçu une attaque à bout portante. Et il a quand même réussi à se relever, et je vous rappelle que cette même attaque avait mis KO un des Supernova. Donc ça nous montre que Marco est très résistant. Vu tous les dégâts qu'il a reçus pendant la guerre de Marineford, il est quand même resté debout jusqu'à la fin. Maintenant, la théorie qui revient le plus sur le pouvoir de Marco, c'est le fait qu'il soit immortel. Et moi aussi je pense ainsi, et franchement si c'était le cas, ça serait énorme. Bon, c'est le seul truc que je peux dire sur son pouvoir, vu qu'il n'a réellement pas utilisé les pouvoirs de son fruit du démon. Donc je vais attendre un petit peu pour avoir plus d'informations. Maintenant, passons à la partie la plus importante de cette vidéo, c'est la mort de Kaido. Bon, Marco à lui seul ne va pas y arriver. Je vous rappelle quand même que c'est un Yonko avec qui il va se battre. Et que sa flotte est constituée de plusieurs utilisateurs qui ont mangé des fruits du démon de type Zoan. Et donc beaucoup d'entre eux seront très puissants. Mais ce qui va plutôt compenser avec ça, c'est la flotte de Luffy. Vu qu'après la guerre de Dressrosa, Luffy a réussi à gagner la confiance de beaucoup de pirates puissants. Donc revoir la même scène de Dressrosa à Wano Kuni ne va pas m'étonner. Bien sûr, dans cette vidéo, on va pas parler de leur flotte, mais plutôt de l'alliance des Mugiwara, Law avec Marco, vu que sûrement Marco va venir tout seul.
vu que lui et ses Nakama se sont séparés lors de la guerre contre Barbe Noire. Ben voilà, ça m'étonnerait pas qu'il soit seul. Bien sûr, Marco tout seul ne va pas réussir à battre ces monstres, mais avec Luffy, leurs chances de le battre vont augmenter. Et je ne pense pas que Shanks va intervenir. Il veut que Luffy fasse ses preuves tout seul. Et vu qu'ils se sont promis qu'il allait se rencontrer quand il sera un pirate accompli. Donc Luffy, Law et Marco versus Kaido. Bon, pour moi, le combat sera très physique, comme d'ailleurs la plupart des combats de Luffy. Bon, oui, Luffy est faible comparé à un Yonko, mais ce que les gens oublient, c'est qu'il a sûrement un pouvoir caché, comme il a lui-même dit d'ailleurs. Donc de le voir utiliser contre Kaido serait plutôt le bon moment. Utiliser un pouvoir caché, puissant pour battre un adversaire redoutable, c'est typiquement le scénario qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de mangas. Law sera certes présent, mais je ne pense pas qu'il va être d'une très grande utilité. Les gars, je ne remets pas en cause sa force, mais il risquerait de gêner ses acolytes. Et bien sûr, avant le combat, Marco et Luffy peuvent discuter avec Law pour préparer une attaque surprise, comme ils l'ont fait face à Doflamingo. Cette fois-ci, les dégâts vont être plus conséquents vu que Doflamingo s'en est remis grâce à son fruit du démon. Mais ça ne sera pas le cas sûrement face à Kaido. Et Kaido est un personnage très résistant, on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Sa résistance est tout le temps mise en avant, donc cette attaque peut ne pas marcher. Donc je vois pas vraiment l'importance de la présence de Law contre la confrontation de Kaido. Mais bien sûr, Law pourra s'occuper des autres membres de l'équipage comme par exemple Jack. Lui et Zoro peuvent combiner leur attaque et faire du sale. Vu qu'en plus que ça, ils sont tous deux sabrants. Leur attaque va être plus dévastatrice. Bon, revenons au combat qui va opposer Luffy Marco contre Kaido. Bon, je pense qu'au début, Kaido va les malmener et il va aller jusqu'à tuer Marco. Mais comme je l'ai dit précédemment, Marco est immortel et va revivre. Bon, maintenant, il y a une question que je me pose, c'est si Marco meurt et qu'il revit, va-t-il perdre son fruit du démon ? Parce que s'il ne le perd pas, ça veut dire qu'il pourra revivre à volonté, vu que normalement le phénix peut revivre qu'une seule fois. Voilà, ça aussi c'est flou, donc on va attendre Oda pour qu'il nous donne plus d'informations. Mais bon, voilà, après que Luffy ait utilisé son pouvoir caché et que Marco se bat à 100%, ils peuvent le descendre. Rappelez-vous que Law avait dit qu'ils avaient 30% de chances de le battre, et ça c'était sans Marco. Mais quand Marco va les rejoindre, ce pourcentage va bien augmenter. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, voilà, écrivez j'aime les boobs de Robin. Voilà, on va voir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et venez me suivre sur Twitter. Sur ce, les Nakama. Ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.